Bonjour. Aujourd'hui, nous allons attaquer quelque chose d'un petit peu plus sympa, à savoir un petit montage vidéo tout simple. Alors, vous vous rappelez que nous avions déjà importé des médias. Il s'agit d'un tout petit média concernant mon petit-fils Alexis qui fait du canoë-kayak sur la Seine, hein, voilà. Bien, alors nous allons faire un petit montage de ça. Pour pouvoir faire un montage, la première chose à faire, évidemment, c'est de créer un projet. Alors, on va ouvrir le disque dur vidéo. J'ai toujours mes deux disques durs qui sont ici. Et là, en choisissant vidéo, je vais ouvrir un dossier de façon à pouvoir mettre toutes les vidéos du cours dedans. Nouveau dossier, il me demande un nom. Je vais lui donner par exemple cours vidéo, voilà. Et donc dans le cours vidéo, on va donc ouvrir un projet. Voilà. Alors tout de suite, vous voyez qu'il ouvre une fenêtre. Alors, il me demande un nom de projet. Alors, on va lui dire sur la scène. Bon, pourquoi pas. Sur la scène. Voilà. Alors, élément par défaut, Alexis Aviron, parce que, bon, étant donné que c'est lui qui est ouvert, il me propose d'utiliser cet événement par défaut. Mais encore une fois, ça n'a pas tellement d'importance. Ça peut avoir juste une importance lorsqu'on apporte des éléments extérieurs directement de la timeline. Il nous met le double dans l'événement qui a été choisi par défaut. Donc, voilà, on va lui laisser donc cette appellation. Début, timecode de début 0. Bon, il y en a qui préfèrent 1 heure, mais moi j'aime bien démarrer 00. Alors il y a un truc ici qui est très important, il y a marqué propriété vidéo. Et ça c'est un petit peu le rêve parce qu'il met définir d'après le premier plan vidéo. Ça vous permet d'avoir le meilleur réglage de votre timeline pour faire votre film. Donc moi je vous conseille de laisser toujours ça personnalisé. On peut le faire dans certaines circonstances. Nous pourrons voir ça éventuellement par la suite. Alors, propriété audio est rendue, utilisez les réglages par défaut. Et là, les réglages par défaut qui a été fait à l'importation, c'est stéréo 48 kHz en ProRes 422 parce que Final Cut Pro 10 aime bien travailler en ProRes 422. Et là, on va lui dire OK. Bien. Alors, vous voyez que tout de suite, il m'a ouvert une timeline de façon à pouvoir faire mes importations. Alors, donc, nous allons commencer à aller voir dans notre visualiseur de médias quels sont les éléments qu'on va mettre dans cette timeline. Alors, bien sûr, pour faire ce montage, nous avons besoin de faire une sélection parmi ces médias. Donc là, nous pouvons regarder le média. On voit la violette qui arrive. Donc on va prendre un petit morceau, donc on fait une sélection de la partie qu'on veut utiliser dans notre timeline. Nous allons choisir ce morceau-là. Ici elle est en cours, mais là on va se rapprocher, on se rapproche un peu, donc je reclique ici et je refais une sélection. Voilà. Alors j'attire votre attention que ces sélections, depuis la dernière version, lorsqu'on fait une sélection, lorsqu'on en fait une deuxième, il conserve en mémoire la première. Donc ça c'est bien pratique parce que dans ces conditions, nous pouvons faire toutes les sélections et les glisser ou les installer dans la timeline après par la suite. Donc nous sommes ici. Là, apparemment, ils sont en attente de quelque chose et puis il y a quelque chose qui parle, donc on va prendre un autre morceau ici, voilà. Bien, vous avez compris le principe. Pour abréger un peu cette vidéo, j'ai court-circuité un peu ces sélections. Maintenant, elles sont toutes faites et toutes présentes.
nous allons pouvoir glisser ces différents médias dans la timeline. Pour mettre ces sélections dans la timeline, alors il y a trois façons de le faire. La première, on le prend ici, la petite main, on glisse, il y a un petit plus qui apparaît, on lâche, voilà, il est là, il a été mis en place. Alors, et alors ici maintenant, on va utiliser la deuxième façon, qui est de prendre cette icône là, qui permet d'ajouter un plan au scénario existant. Donc un simple clic ici et il va venir à la suite de l'autre. Voilà. Remarquez bien que quel que soit l'emplacement ici du lecteur, de toute façon il se met en bout. Hein. Nous allons donc ici, là il n'y en a pas, ici j'en ai un ici. Alors celui-ci, je vais employer la troisième méthode, qui est simplement le raccourci clavier, la touche E. Voilà, et comme vous voyez, il l'a mis ici en bout. Bon, alors ça c'est la méthode classique, dirons-nous, mais il y a une méthode qui est tout de même peut-être un petit peu plus rapide que celle-ci. Voilà. Ici, nous allons choisir les médias. Alors, regardez bien ce que je vais faire parce que c'est important. J'appuie sur la touche commande, je choisis ce média. Après, je choisis celui-ci. Je mets celui-là. Je mets celui-là. Celui-ci. Celui-ci. Celui-là. 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 Celui-là et celui-là. Bon. Et là, pour mettre ça dans la timeline, il suffit d'appuyer sur la touche E et voilà. Nous avons monté en réalité l'ensemble ici, ce qu'on appelle un BAB. Mais je vous ai demandé tout à l'heure de faire attention à ce que je faisais parce que c'est important. Vous vous souvenez que j'ai choisi celui-ci en premier et j'ai mis celui-là en deuxième. C'est-à-dire que lui, ce gentil logiciel, se rappelle exactement de l'ordre dans lequel j'ai mis ces vidéos, ces petits bouts de vidéos, pardon, et il a restitué exactement l'ordre que j'ai utilisé. Ce qui fait que le clip ici que j'ai mis de rangement volontairement en deuxième position alors que normalement il doit venir à la fin, lui, et comme je lui ai mis en deuxième position, il n'a pas cherché à comprendre, j'ai choisi celui-ci en premier, celui-ci en second, il me le met en second. C'est-à-dire que l'ordre que vous allez utiliser pour faire ce bout à bout, parce que ça s'appelle un bout à bout, hein, c'est relativement primaire mais ça peut fonctionner, ce bout à bout est fait directement comme vous le souhaitez dans votre sélection. Alors bien sûr, vous remarquez également que les vidéos et l'audio, enfin la vidéo et l'audio est ensemble, c'est-à-dire on peut dire que l'audio est encapsulé avec la vidéo, c'est-à-dire que lorsque vous déplacez la vidéo, vous déplacez en même temps l'audio. Donc ce clip que j'ai mis ici, enfin que j'avais sélectionné en deuxième position qui se retrouve là et que je veux le voir à la fin, il suffit simplement que je clique dessus, je le prends, je le déplace ici. Mais je n'ai aucun problème dans le sens que l'audio étant encapsulé avec, je n'ai pas de difficulté. Donc voilà, alors pour une question de lecture, je vais demander simplement de me mettre, voilà, de me mettre cet ensemble sur toute la longueur de la timeline. Et puis maintenant, je peux jeter un coup d'œil sur ce que j'ai fait. Voilà, le bateau qui est là.
Bon, voilà. Alors ça, c'est peut-être un petit peu long. Nous verrons après par la suite ce que nous faisons. Bon, si je passe le Skymer, ici c'est beaucoup plus rapide. Je peux lire rapidement. Voilà, ici, il range ça. Ici, il range ça. Ah, là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ah non, 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 pas tout de suite. Il faut d'abord tout ranger le bateau et tout. Donc, lui n'est pas non plus à sa place. Alors, je le prends, purement et simplement, et puis je vais le mettre en avant-dernière position ici. Voilà. Et voilà, il a pris la place que je voulais. Voilà. Et puis même après tout, je vais le mettre en dernière position. Après le rangement final, on peut dire que voilà, Alexis monte avec la barre pour la ranger. Voilà, nous en avons fini avec ce montage très simple. Je vais vous dire au revoir et la prochaine fois nous allons légèrement affiner ce petit montage primaire que nous appelons bout à bout, c'est-à-dire un bab, et d'autre part voir lui ajouter peut-être un ou deux titres, enfin une ou deux légendes, et puis nous verrons comment nous pouvons partager, et notamment comment, par exemple, envoyer par mail ce petit film filmé par le grand-père aux parents d'Alexis. Je vous dis au revoir et puis à plus.